Bonjour, bienvenue sur Weblex TV. Aujourd'hui, on va parler du statut d'entreprise. Pour en parler avec nous, pour répondre à nos questions, Xavier Delabarrière, expert comptable chez ECL Direct. Bonjour Xavier. Tout simplement, lorsqu'on crée une entreprise, on a le choix entre 6 ou 7 types, donc la SARL, le URL, la SASU, etc. J'en oublie forcément. Est-ce que vous allez pouvoir nous expliquer comment on s'y prend pour choisir son statut d'une manière concrète et simple? Bon. Alors, en fait, c'est plus simple qu'on ne le dit. Vous allez le voir, il suffit de bien définir les priorités. Et pour commencer, il faut faire deux groupes. Le cas, les entreprises qui correspondent en fait à des projets portés par un seul associé et les entreprises dans lesquelles on a plusieurs associés. Avec la SARL et SARL, SAS, voilà, tout à fait. On va en parler. Et si je suis seul, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc si vous êtes seul, dans la plupart des cas, vous pouvez choisir l'EIRL. EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée, très rapide à créer, ça coûte 3 fois rien, pas de capital social, ça se monte et ça se démonte très simplement. Ça correspond aux besoins de 80% des projets d'entreprise. Alors, si vous avez besoin de rassurer vos partenaires, si vous avez un projet qui est plus ambitieux, que vous avez besoin des banquiers ou de fournisseurs, là, il faudra plutôt s'orienter vers une SARL ou une SASU. Alors, dans ce cas, quelle différence entre URL et SASU? Alors, le URL et la SASU, c'est deux statuts qui sont très proches l'un de l'autre. Pour faire très simple, vous pouvez considérer que dans le URL, vous payez moins de cotisations sociales, donc ça coûte moins cher. Et dans la SASU, vous allez avoir une meilleure retraite, vous allez payer un peu plus de cotisations sociales, ça coûte un petit peu plus cher. C'est donc une question de priorité. Vous voulez dépenser moins, allez plutôt vers le URL, et vous voulez une meilleure retraite, allez plutôt vers la SASU. Et pour ces questions, l'entreprise individuelle n'a pas lieu d'être? L'entreprise individuelle pure et dure, depuis la création et l'apparition de l'EIRL, on n'en parle plus, puisqu'une EIRL, c'est une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Très bien, cette question est réglée. Maintenant, on a parlé de si j'étais seul. Si on a des associés, qu'est-ce qu'il faut choisir? Alors, si vous êtes à plusieurs, vous avez le choix, pour faire simple, là aussi, entre SAS ou SARL. La SAS, vous la choisirez si vous avez besoin de... si votre priorité, en fait, c'est de préparer votre retraite. Vous allez payer un peu plus de cotisations sociales, ça va vous coûter un peu plus cher, mais vous auriez une retraite un peu meilleure. Si votre priorité, c'est de dépenser le moins possible, alors là, choisissez plutôt la SARL. Grâce au régime des travailleurs non salariés, de cotisation des travailleurs non salariés, vous paierez moins de cotisations sociales, ça vous coûtera moins cher, et donc, au final, vous aurez dépensé moins. Donc c'est aussi simple que ça? C'est aussi simple que ça, j'ai un petit peu simplifié, mais voilà, c'est aussi simple que ça, pratiquement. Vous ne nous avez pas parlé quand même de la société anonyme, ni même de la SNC ou de la SCI? Non, alors les sociétés anonymes, c'est vraiment destiné à des projets lourds, des projets dans lesquels il y a au moins 7 actionnaires, donc plutôt des projets sur lesquels il y a des levées de fonds, par exemple, des startups qui ont des projets un peu très structurés. Les SNC, j'en parle pas, ça ne concerne pas les projets entrepreneuriaux. Et les SCI, c'est uniquement pour l'immobilier. Voilà. Très bien. Eh bien, tout est dit. Merci à vous, Xavier Delabarrière, d'avoir été avec nous. Et à très vite sur Weblex TV.